Il ne reste plus rien à faire. Il y a eu des tentatives d'assassinat. Il y a eu toutes les manœuvres machiavélistes. Jusqu'à présent, nous tenons nous debout. Il ne reste que deux choses pour toute la Guinée. C'est que El Hadj Cellou doit subir pour son engagement politique. C'est celui d'être assassiné ou celui d'être élu au pouvoir. Maintenant qu'il n'est pas encore assassiné, donc il sera au pouvoir. Merci. Merci. Vous savez, la cherté de la vie, on n'en parle pas. Nous frôlons Ramadan. Mais il y a eu un phénomène. Il me faut explicitement le citer. C'est que il y a eu des milliers et des milliers de jeunes de l'Axe qui ont été obligés de débourser 120 millions à 130 millions pour aller à Nicaragua. Pensez-vous qu'ils partent aux États-Unis pour chercher quoi vivre ou chercher quoi manger? Non, ici c'est le lieu pour moi de les saluer parce qu'ils ont fui pour pouvoir sauver leur vie. Et ces jeunes-là, nous leur rassurons que l'élection de Cellou Dalein, l'homme pour lequel ils ont été obligés de quitter ce pays qui leur est tant cher, nous qui sommes restés, nous l'élirons et ils rentreront pour qu'enfin vive le rêve de la Guinée. Maintenant, nous allons venir aux Adama Shaitan. Vous savez, il y a beaucoup de définitions et dans ma tendre enfance, on a toujours entendu parler de Adama Shaitan. Aujourd'hui, je vais vous dire quels sont les Adama Shaitan. Les Adama Shaitan, maximum, ils étaient avec nous. Généralement, ils appelaient à manifester. Mais jamais on les a vus, même dans une manifestation. Et surtout quand les manifestations sont interdites. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui sont peurs, mais tout simplement, c'était des gens qui sont des Adama Shaitan. Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous étions ici. Ils nous disaient, nous, Cellou Dalein a été tout pour nous. Il nous a envoyés partout dans le monde. Il nous a montré au monde entier. Il nous a envoyés aux Nations Unies. Grâce à lui, nous avons serré la main de Ban Ki-moon. Mais malheureusement, aujourd'hui, il s'oppose au succès pendant qu'ils ne font même pas le poids d'un atome. Ce ne sont pas des jaloux du président, mais ce sont des Adama Shaitan. Les Adama Shaitan, ils sont capables de tout pour que tout tourne autour de lui. Ils ne sont jamais prêts pour le bonheur de leurs proches. Ils veulent que le bonheur se résume en eux. Ce ne sont pas des gens qui veulent leur bonheur simplement, mais tout simplement, ce sont des Adama Shaitan. Ils appellent souvent à assassiner des présidents en exercice, mais jamais ils ne le feront parce qu'ils ont la trouille. Ils s'appellent des Adama Shaitan. On les a fait confiance à l'UFDG. On les a montrés au monde. On les a élevés dans l'ombre. On les a fait sortir au grand jour. Malgré tout, ils n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Aujourd'hui, ne pensez pas que ce sont des traîtres, mais ils sont des Adama Shaitan. Ici même, lointainement, nous pensions que c'était des Gorko Soussaï. Mais tout récemment, nous avons aussi pensé que ce sont des Gorko Dougoula. Nous nous sommes trompés surtout. Ce ne sont pas des Gorko Dougoula. Ce sont tout simplement des Adama Shaitan. Ils peuvent être la cause d'une coupure d'Internet pour tout un peuple, tout en disant que l'Internet n'est pas un droit. En même temps, ils se connectent sur VPN pour faire du mal à certains. Ce ne sont pas des lâches, mais ce sont des Adama Shaitan. Enfin, le résumé des Adama Shaitan. Adama Shaitan, ils sont, tous les cours généralement ne sont pas des Adama Shaitan. Mais malheureusement, souvent, on trouve les Adama Shaitan dans les cours. De toute façon, je n'ai pas dit moi le nom de quelqu'un, mais tous se reconnaîtront. Le président, notre cher président, a fait de nous des adeptes d'hommes de paix, d'hommes de culture, d'hommes de succès, pour qu'enfin il puisse présider l'avenir de ce pays, réunir ensemble les Guinéens et partager le dû pour que chacun soit fier de son pays et qu'il y ait enfin sa dignité recouvrée. Bon.